Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Super, 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 il y a du monde qui se connecte, et bah parfait. Insta, vous m'entendez bien? Mettez des plus si le son est bon, ou un cœur, mettez un cœur si le son vous convient, parfait, on m'entend. YouTube, vous m'entendez bien? Mettez un plus si le son est bon. Aujourd'hui, nous allons faire notre premier bodygraph. Ça ressemble à ça. Je vais vous expliquer comment faire et je vais vous donner les premières clés pour le comprendre. Et ensuite, on va faire un replay sur le langage de l'amour. Le design humain, c'est encore un système de classification de type humain, mais avec une seule différence. Et cette différence, elle est très importante. La différence, c'est que aucun autre système de classification ne vous dit pas quoi faire avec ces informations reçues. Alors que le design humain, il se différencie des autres systèmes de classification parce qu'il vous donne justement la stratégie que vous devez suivre pour que tout se passe de manière la plus harmonieuse possible. Et lors de notre dernier direct, je vous ai donné l'exemple avec la langue maternelle. Votre langue maternelle, c'est le français et vous le parlez très bien. Vous avez déjà appris l'allemand, l'anglais, je ne sais pas, l'espagnol, mais vous vous exprimez le mieux en français. Pour moi, c'est le russe. Le design humain, c'est pareil. C'est votre langue maternelle en fonction de vos caractéristiques au moment quand vous êtes né. Et mieux encore, parce que design humain, pour calculer votre bodygraph, il ne prend pas seulement votre date de naissance. Il prend deux dates. À la différence d'astrologie, par exemple, il prend votre date de naissance. Donc là, on a la colonne de personnalité, mais vous avez aussi la colonne du design. Et cette colonne-là est faite à partir de la position des astres 88 jours avant votre naissance. Et en fait, c'est le mix de ces deux dates qui vous donne votre bodygraph. On va aller directement sur le bodygraph et j'espère que vous les avez fait. Dites-moi, mettez un plus ou un moins ou un oui ou un non si vous avez votre bodygraph sous les yeux. Ou si vous avez peut-être les bodygraphes des membres de votre famille, parce que ça, c'est important aussi. Le design humain, il nous sert à comprendre aussi comment on interagit avec d'autres personnes. Parfait, on a des gens qui ont leur bodygraph. Donc, sur le bodygraph, vous avez des centres colorés ou non colorés. Des centres, ce sont tout simplement des centres énergétiques. Lorsqu'on va parler des centres, je vais expliquer quels centres répondent de quel organe. Les centres qui sont blancs, ce sont les fenêtres par lesquelles vous voyez le monde. Ce sont les endroits par lesquels vous percevez les gens, les informations, votre sensibilité passe par là. Alors que les centres colorés, ce sont les centres dans lesquels vous avez vos énergies déjà présentes. Donc, ce sont les centres où il y a vos propres processus qui se déroulent. Alors, moi, j'adore donner l'exemple d'instruments de musique. Lorsque vous avez un centre coloré, donc un design humain, on dit défini, ça veut dire que vous avez déjà votre instrument de musique qui correspond à ce centre. Mais il est important d'apprendre à jouer cet instrument de musique. Alors que lorsque votre centre n'est pas coloré, blanc, lorsqu'il n'est pas défini, ça veut dire que vous pouvez avoir un violon, vous pouvez avoir un piano, et ça va dépendre de votre entourage. À chaque fois, vous aurez un nouveau instrument. Et vous allez jouer sur cet instrument avec les mêmes capacités que la personne à qui vous l'empruntez. Est-ce que c'est clair? Parfait. Depuis les centres, vous avez les canaux qui partent. Les canaux peuvent être, les canaux, c'est ça, c'est ceux qui relient les centres énergétiques. S'ils sont en noir comme ici,
c'est que vous êtes conscient de cette capacité-là. Si c'est un rouge, vous n'en êtes pas conscient. Et si c'est rouge et noir, comme ici, ça signifie que il y a deux processus parallèles qui se déroulent. Imaginez que vous êtes sur un pont à 2 étages. Vous vous trouvez sur l'étage d'en bas, mais il y a une circulation là-haut qui se passe, mais il y a une circulation en bas aussi. Mais vous ne voyez que celle d'en bas, celle qui est consciente. Mais les informations circulent dans tous les sens. Ça, on va voir plus en détail lorsqu'on va voir les canaux. Là, j'essaie de vous donner les bases pour pouvoir poursuivre ensuite. Donc, ensuite, les canaux peuvent être colorés entièrement ou colorés qu'à moitié. Lorsqu'ils sont colorés qu'à moitié, comme ici, ça signifie que quand vous trouvez la personne qui a la deuxième moitié du canal, vous êtes attiré par cette personne parce qu'elle vous comble certains liens énergétiques. Et c'est pour ça, de temps en temps, on se pose la question, mais pourquoi tu l'aimes? Qu'est-ce que tu as trouvé en lui? Mais tout simplement parce qu'il y a cette alchimie qui se passe. Donc là, ce qu'il y a à savoir, c'est les centres, définis ou non définis, les canaux et les portes. Ensuite, quand on fait notre bodygraph, qu'est-ce que nous avons d'autre comme information? Nous avons notre type. Il y a 4 types plus 1. Donc, notre type, c'est notre rôle. Il existe 4 types: manifesteur, générateur, réflecteur et projecteur. Il existe un 5e sous-type qui fait partie des générateurs et qui s'appelle générateur-manifesteur. Nous allons aussi avoir un cours sur ces 5 types. Pour le moment, sachez juste que c'est votre rôle. Ensuite, vous avez la stratégie. C'est la façon dont vous êtes conçu pour agir dans la vie. Sachez que là, vous voyez une stratégie qui correspond à votre type, mais chaque centre sur votre bodygraph a sa propre stratégie en fonction de s'il est ouvert ou fermé, s'il est défini ou non défini, s'il est coloré ou pas coloré. Ensuite, vous avez autorité. Autorité, c'est votre façon dont vous devez prendre les décisions. Nous avons aussi le thème de non-soi et le thème du soi. Donc, sachez que lorsque vous êtes aligné avec votre propre nature, c'est le thème du soi qui agit. Lorsque c'est votre mental qui entre en jeu, c'est le thème du non-soi. Ah oui, concernant les autorités, en design humain, ce qui est marrant, c'est que l'autorité mentale n'existe pas. Ça veut dire qu'on ne peut jamais prendre des décisions avec sa tête. Vous avez également la croix d'incarnation. C'est votre mission de vie. Mais la croix d'incarnation, on va parler tout à la fin parce que la mission de vie, 2 personnes peuvent l'avoir la même. Mais par contre, le chemin pour l'atteindre, il va être différent selon son type. Donc, un manifesteur va remplir sa mission de vie, son objectif karmique, si on peut l'appeler comme ça, d'une manière différente d'un projecteur, par exemple. Donc, tout ça, on va voir à la fin, après les types. Là, je finis la présentation globale et on passe au langage de l'amour. Ah oui, il y avait une question qu'on m'a posée, UTC. Est-ce qu'on coche la case UTC lorsqu'on fait son schéma corporel? Alors, UTC, c'est le temps universel. Donc, si par exemple, vous ne connaissez pas l'endroit exact où vous êtes né, ou alors vous êtes né dans une petite campagne qui est tout simplement pas référencée sur le logiciel, dans ce cas-là, vous pouvez calculer le temps UTC et vous mettez directement le temps universel, vous cochez la case UTC et comment il se calcule? Là, il est quelle heure? Là, il est 20 heures. Nous sommes en heure d'été. Donc, pour calculer votre temps UTC, le temps universel de votre naissance, vous enlevez 2 heures. Donc, ça sera 18 heures, heure universelle. Dites-moi si vous avez les questions sur la partie théorique. Et on passe au langage de l'amour. Nanou, Nanou, qu'est-ce
qu'est-ce qui n'est pas clair pour toi? Est-ce que déjà tu as ton bodygraph? C'est vrai que le designement, c'est comme l'astrologie, ça en fait. C'est pas un sujet simple. Plus on se baigne dedans, plus on comprend qu'il nous reste un tas de choses à apprendre. Au début, on croit que bon, je suis un générateur, manifesteur. C'est bon, je connais le designement. Mais en fait, le designement, c'est important de l'appliquer dans sa vie. Et j'insiste sur ce point parce que c'est bien de consommer des informations. Mais lorsque vous avez appris quelque chose sur vous, il est important de le tester. Et non seulement de le tester pendant une journée, 2 jours, mais pendant 3 semaines, 1 mois. Pourquoi il faut le tester? Parce que vous avez grandi avec des parents qui sont différents de vous. Vous êtes grandi dans une société avec son conditionnement à elle. Vous avez grandi dans un pays qui a ses mœurs, ses valeurs, etc. Et tout ça, ça vous rajoute des modes d'action qui peuvent être très loin de votre nature véritable. Et au début, comme je le dis tout le temps, le changement est inconfortable. Donc, au tout début, lorsqu'on essaie quelque chose de nouveau, on se dit « Non, c'est pas pour moi parce que ça fait 40 ans que j'ai agi différemment. » Bien entendu, quelque chose de nouveau n'est pas pour moi. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps et le tester pendant plusieurs semaines. Parce que lorsque cette phase d'inconfort du nouveau est passée, on peut découvrir une nouvelle facette de nous-mêmes. Parce que avec le temps, on sort de ce conditionnement social et avec le temps, on peut voir les conséquences de nos actes sur notre entourage. Et je vous rassure, ma famille, mes amis, moi-même, depuis qu'on applique le design humain, on se rend compte que les parties où on l'applique deviennent de plus en plus harmonieuses. Parce que c'est plus facile d'être soi-même. Tout simplement. Porte-t-elle un sens? J'ai du jaune, blanc, beige, rose. Tu as du rose. Est-ce que tu es bien allé sur le site que je t'ai donné? C'est normal. Chaque bodygraph de chaque personne est totalement différent du mien. Là, je vous montre le mien. Et après, bon, je fais partie des générateurs manifesteurs qui fait partie des générateurs. Et des générateurs, on est 70% sur Terre. Avec 37% des générateurs et le reste pour les générateurs manifesteurs. Ensuite, on a environ 12% des manifesteurs. Ensuite, on a des projecteurs et on a 0,1% des réflecteurs. Donc, déjà, il y a 4 types différents. Ensuite, il y a les centres qui sont colorés différemment. Donc, nanou, c'est totalement normal et c'est tant mieux si ton bodygraph ne ressemble pas au mien. Plus on va faire de cours, plus mieux tu vas comprendre en quoi il est différent, tout simplement. Déjà, là, je vous propose de finir avec la partie théorique et de passer au langage de l'amour. Alors, sachez que à chaque fois que nous allons parler des profils, ou des centres, ou des canaux, je vais vous réexpliquer rapidement ce que ça signifie. Là, c'est juste un aperçu léger pour commencer à vous habituer à ce langage qui est totalement différent de notre langage de tous les jours. Parfait. On passe au langage de l'amour. YouTube, est-ce que vous êtes prêts à parler de l'amour? Pour trouver votre langage de l'amour, dans la colonne personnalité, 3e ligne, vous aurez le symbole de la lune. Après le point, il y a un chiffre. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Vous prenez ce chiffre-là après le point. Je montre à YouTube. En attendant, mettez quel est votre chiffre du langage de l'amour. Mettez un 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Alors, YouTube, tu l'as ici. Tu prends la 3e ligne de la personnalité, tu prends le chiffre après le point et ça sera ton langage de l'amour. Donc, si vous avez un 1, c'est que le silence est d'or. Ce sont les personnes qui recherchent le silence à l'intérieur d'eux-mêmes.
Et ce type 1, selon moi, il est assez compliqué à vivre parce que il contredit ce que nous avons l'habitude d'appeler normal dans notre société, ce qui est totalement débile, cette norme de société. Mais en fait, pourquoi il est dur à vivre? Parce que lorsqu'on se rencontre, qu'est-ce qu'on fait? On bavarde, on parle de nos objectifs, on se raconte notre journée. Mais alors que le type 1, pour vous dire qu'il vous aime, il veut juste rester à côté de vous sans parler. Pour lui, le silence est d'or. Et j'ai trouvé une citation de Victor Hugo qui dit « Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler ». Le type numéro 1, donc la personne qui a un 1 dans la colonne de personnalité, dans la 3e ligne, dans le chiffre après la virgule, si vous avez un 1, c'est que vous savez dire je t'aime sans parler. Pour vous, venir près de la personne, s'asseoir à côté d'elle, ne rien dire, juste peut-être avoir un contact tactile avec elle, pour vous, c'est comme ça que vous lui direz que vous l'aimez. Donc, ce sont ceux pour qui la communication passe par la simple présence. Les types numéro 1 souhaitent tout simplement se trouver dans l'aura de celui qu'ils aiment. Ils veulent se trouver physiquement dans le champ de la personne aimée, tout simplement près d'elle. Ils veulent partager l'espace de cette personne. Et ces types-là, ils n'ont pas besoin de parler. C'est pas qu'ils n'ont pas besoin de parler, ils n'aiment pas parler. Parce que pour eux, juste rester et écouter le silence, pour eux, ça veut dire « je t'aime ». Si je viens près de toi, je te touche, je ne parle pas, c'est que je t'aime. Et si toi, de ton côté, tu restes avec moi sans parler, moi, je l'interprète, ce petit signal, comme « je t'aime moi aussi ». Et c'est là, c'est entre ces petits signaux qu'il peut y avoir des malentendus. Parce que, par exemple, en numéro 4 de langage de l'amour, il va vouloir bavarder. Alors que le numéro 1, il va vouloir se taire. Avec cette connaissance, vous apprenez également le respect et la compréhension et l'acceptation de votre proche. Donc, on continue avec le type 1. Je vais vous donner un exemple parce que moi, j'ai une copine qui est de type 1 et il y a 15 ans, je ne connaissais pas le design humain et en fait, lorsqu'il m'appelait, il me disait « Ludmila, je peux venir chez toi ?» Je lui disais « Mais pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai besoin de faire d'un objectif en commun. » Et il me disait « Mais juste, je vais juste passer chez toi. » Et elle venait, elle faisait son thé et elle buvait son thé sans parler. Et de temps en temps, ça m'énervait parce que je me disais, mais c'est pesant, mais moi, le silence, non, c'est pas possible. Il faut qu'on parle, il faut qu'on s'échange, il faut qu'on se fixe des objectifs en commun, etc. Et c'est qu'avec le temps que j'ai appris que c'est sa manière à elle de me dire je t'aime, tout simplement. Et ça, c'est le type numéro 1. On passe au type numéro 2. Donc, le type numéro 2 vous dira « je t'aime » en vous proposant une activité commune. Ce sont ceux qui font quelque chose. Le numéro 2 est différent du numéro 5. Je vous expliquerai tout à l'heure parce que le numéro 5 est plutôt concentré sur le résultat, alors que le 2, c'est un carpe diem. Lui, il a besoin de faire quelque chose avec la personne qu'il aime. Les numéros 2 ont besoin d'une activité en commun. Peu importe ce qu'on fait, il suffit qu'il fasse quelque chose avec celui qu'il aime. Peu importe ce qu'on fait, l'action effectuée en commun avec la personne aimée leur suffit. Et par exemple, si vous avez des enfants du type 2, ils voudront tout simplement faire un puzzle avec vous, faire un Lego, faire quelque chose avec vous, mais même faire la cuisine. Un enfant du type 2, il est très facile à occuper parce que il voudra faire tout ce que vous faites. Vous faites la cuisine, il voudra la faire avec vous. C'est comme ça qu'il vous dira « je t'aime ». Vous lisez, il voudra lire avec vous.
Donc, le type 2, il a besoin de faire quelque chose avec la personne qu'il aime. Et il y a un petit aspect, petite nuance en plus. Dans le type 2, lorsque le type 2 grandit ou se développe avec la personne qu'il aime, ça renforce vos relations. Et la dernière fois, j'avais donné l'exemple lorsque la femme, elle fait un accouchement en commun avec son mari, et ben, ce type d'action renforcera énormément la relation d'un type 2. Le type 2, il aime se développer avec son partenaire. Par exemple, à mon masterclass Réveil, il y a souvent des couples qui viennent. Et quand il y a un couple qui vient, je demande leur date de naissance. Il y a toujours un numéro 2. Parce que le numéro 2, il va dire à son partenaire qu'il l'aime en lui proposant de faire quelque chose en commun, de passer un masterclass, de faire la cuisine ensemble, de faire le ménage ensemble. Est-ce que c'est clair pour le type numéro 2? Dites-moi si il y a des 2 ici. YouTube aussi, dites-moi s'il y a des 2. Si c'est clair pour vous. C'est clair, top. Le numéro 3, je les appelle les explorateurs. Ceux qui ont un 3 expriment leur amour par un voyage quelque part effectué en commun, par la découverte, toujours en commun, de quelque chose de nouveau, par la découverte d'une nouvelle expérience, par la découverte de nouvelles personnes, par la découverte de nouvelles sensations. Pour eux, c'est la découverte en commun de quelque chose de nouveau qui est important. Et j'ai aussi une copine qui est du type 3. C'est la personne qui me fait découvrir des nouveaux bars, des nouvelles tendances dans le développement personnel parce qu'il m'invite souvent dans des masterclass. Viens, ça vient d'être lancé, on y va. Viens, ce bar, il vient d'être ouvert, on y va. Donc, les numéros 3, ils vous disent qu'ils vous aiment en vous proposant de découvrir quelque chose de nouveau avec eux. Ce sont les explorateurs. Et c'est ainsi qu'ils vous disent qu'ils vous aiment. Donc, regardez, aujourd'hui, par exemple, vous êtes le type 2 ou le type 1. On va dire, vous êtes le type 1 et votre langage de l'amour, c'est le silence. Et vous vous dites, mais je n'ai jamais testé le silence, tout simplement. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer d'être en phase avec votre langage de l'amour pendant un certain temps pour voir comment votre personne aimée va vous percevoir ensuite et comment vous allez vous sentir. Est-ce que vous allez vous sentir bien si vous commencez à agir en harmonie avec votre propre stratégie? Ce qui est important aussi, c'est de regarder le langage de l'amour de votre partenaire et de commencer par lui envoyer des signaux qui correspondent à son langage de l'amour et d'observer comment il va avoir le sourire jusqu'aux oreilles, comment son comportement envers vous va changer également. Parce qu'en lui envoyant des signaux dans son langage de l'amour, vous lui dites « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et lui, à un niveau inconscient, il se sent bien parce qu'on parle dans sa langue. On lui dit tous les jours « je t'aime » sans abuser de ces 3 mots. Alors, on passe au numéro 4. Hello, hello. On a des nouvelles personnes qui se connectent. Cette vidéo elle sera sur YouTube ensuite. Et si vous voulez revoir le début, au début, on regardait les termes du design humain. Et là, on est passé au langage de l'amour. Pour connaître votre langage de l'amour, vous allez dans la colonne personnalité, à la 3e ligne, où il y a le symbole de la lune, et vous prenez le chiffre après le point. Et nous sommes au numéro 4. Les numéros 4, ce sont les bavards.
Pour les 4, le dialogue est primordial. Dites-nous s'il y a des 4. La communication verbale est très importante pour ceux qui sont du type 4. S'il vous dit « veux-tu en parler ?» Par là même, il vous dit qu'il vous aime. S'il vous pose la question « comment s'est passée votre journée ? Comment s'est passée ta journée ?» Racontez-la lui en détail. Parce que si vous lui dites « bien, point », il va croire que vous ne l'aimez pas parce que vous ne voulez pas en parler avec lui. Lui, il veut parler de tout avec la personne qu'il aime. C'est un bavard, c'est le type numéro 4. Et ce type de personnalité a besoin donc de discuter de tout, a besoin d'un échange permanent d'idées, de sentiments, d'émotions, de sensations. Il faut en parler. On passe au type 5, il nous reste 2 types à faire. Alors, le numéro 5, ce sont les bâtisseurs. Les personnes du type 5 ont un grand besoin d'agir socialement, d'avoir une activité publiquement reconnue, d'avoir à organiser quelque chose, de se fixer et d'atteindre les objectifs. Et alors, moi, je suis en type 5. Et je sais, par exemple, quand mon copain, il me dit « veux-tu qu'on aille au parc ?» Moi, la première question que je lui pose, mais c'est pourquoi faire ? C'est ce pourquoi faire, c'est cet objectif en commun qui me fait comprendre que je suis aimée. Donc, pour me dire comme eux-mêmes, on me dit veux-tu aller au parc pour faire des photos pour ton blog ? Eh bien, cet objectif, faire des photos pour mon blog, c'est comme ça que j'entends qu'on m'aime. C'est un objectif en commun qui fera dire à votre partenaire du numéro 5 que vous l'aimez. Il nous reste le type 6. Alors, le type 6, ce sont les missionnaires altruistes. Pour les gens du type 6, la relation est une mission en commun. Il est important pour eux de souligner le caractère unique et la signification de votre couple aux yeux des autres. Par exemple, aller ensemble et aider les amis pour un déménagement, c'est comme ça qu'ils vont se sentir aimés. C'est en allant faire une mission humanitaire en commun avec leurs partenaires qu'ils vont se sentir aimés. En gros, le type 6, ils ont une mission, c'est de laisser une trace derrière eux pour l'humanité. Et leur partenaire doit les aider à le faire. Théoriquement, on a parcouru tous les types de langage de l'amour. Est-ce que vous voulez que je revienne sur un point ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça vous a motivé à parler dans le langage de l'amour de votre partenaire ou d'un membre de votre famille? Est-ce que ça vous a ouvert les yeux